Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les plantes aromatiques à avoir absolument dans son jardin. Donc en plante aromatique culte, on a la ciboulette, donc elle permet vraiment de parfumer les plats, elle est riche en vitamines A et C, et donc elle pousse dans un sol frais, léger et bien drainé, riche en matière organique. Son exposition plutôt soleil, mais de préférence mi-ombre, et avec un arrosage régulier mais sans excès. Donc en autre plante aromatique incontournable, on a la verveine citronnée. Donc elle peut être utilisée pour faire des infusions lorsqu'elle est séchée. Elle a un goût citronné et sucré. Et elle pousse donc dans un sol léger, bien drainé et légèrement fertile. Elle aime les sols frais mais sans excès d'eau et une exposition en plein soleil à l'abri du vent. Et elle est sensible au gel, donc il faut la protéger de ces gels. Donc la mélisse est une plante aromatique à avoir absolument dans son jardin. Donc on peut l'utiliser, par exemple, la faire sécher et l'utiliser pour des infusions. Elle permet d'apaiser le stress et l'anxiété. Elle favorise le sommeil et elle soulage aussi les troubles digestifs. On la plante donc plutôt dans un sol bien drainé et plutôt riche et une exposition mi-ombre. En tout cas, ne pas le mettre à un soleil brûlant et elle se développe facilement. En plante aromatique, on a aussi la coriandre qui permet de parfumer les plats. Mais là, ça va dépendre de certaines personnes parce que il y a des scientifiques qui se sont rendus compte qu'il y avait un gène particulier et que certaines personnes ressentaient un goût de savon pour la coriandre. Donc évidemment, ça va dépendre des personnes. Et ensuite, elle pousse plutôt dans un sol léger, bien drainé, plutôt riche en humus, ni trop sec ni trop humide et plutôt ensoleillé, mais pas un soleil brûlant. Donc en plante aromatique, on a aussi le basilic, il permet de parfumer les plats et surtout aussi on peut faire du pesto avec. Donc il pousse dans un sol riche, léger et bien drainé. Il faut des arrosages réguliers mais sans excès d'eau stagnante et plutôt une exposition plein soleil à l'abri du vent et il préfère les terres qui sont plutôt riches en compost. Donc on a le thym qu'on retrouve dans beaucoup de jardins qui permet d'assaisonner les plats, mais aussi il peut être utilisé dans les infusions parce qu'il a une propriété antiseptique assez connue. Il pousse donc dans un sol plutôt très bien drainé parce que le thym il déteste l'humidité stagnante. Il faut que ce soit plutôt une terre pauvre à modérément fertile. Il faut donc aussi un sol léger, sablonneux ou caillouteux et avec un ensoleillement au maximum. Donc on a l'extragon qui est aussi incontournable dans nos jardins. Donc il permet d'aromatiser les plats, donc ça peut être les viandes, les poissons, etc. Donc il pousse plutôt dans un sol bien drainé. Il n'aime pas l'humidité stagnante. Un sol trop humide risque de faire pourrir les racines. Donc il préfère aussi un sol léger et aéré. Donc c'est un sol sablo-limoneux ou légèrement caillouteux. Il faut que ce soit modérément fertile. Un sol trop riche va produire des feuilles, mais elle va diluer l'arôme. Et ensuite, il faut plutôt une exposition ensoleillée. Donc en autre plante, on a le romarin, donc il permet d'aromatiser les plats tels que des grillades, des rôtis, des pommes de terre, etc. Et aussi les feuilles peuvent être séchées pour pouvoir faire des infusions parce que le romarin permet de favoriser la digestion. Il permet aussi d'attirer les pollinisateurs et c'est aussi un très bon anti-moustique naturel qui seront donc idéal pour vos terrasses. Il pousse dans un sol plutôt sec, bien drainé, même pauvre et caillouteux. Il faut vraiment éviter les sols lourds et trop humides. Plutôt une exposition plein soleil. Et donc le romarin résiste très bien aux sécheresses. Donc autre plante, on a la lavande.
Donc l'intérêt d'avoir de la lavande dans son jardin, c'est que c'est une plante mellifère, c'est-à-dire qu'elle attire les abeilles, mais aussi elle repousse les moustiques par exemple, et ensuite on peut l'utiliser de manière décorative dans son jardin ou faire des sachets qu'on met dans sa penderie pour que ses vêtements sentent bon. Elle pousse donc dans un sol léger, bien drainé, caillouteux ou sablonneux, et surtout pauvre en matière organique, avec une exposition plein soleil, et tolère plutôt bien la sécheresse, mais craint l'humidité stagnante. Donc la menthe, c'est aussi un incontournable dans son jardin. Donc elle peut être utilisée fraîche pour par exemple l'utiliser dans un taboulé ou des moritos, mais elle peut aussi être séchée pour des infusions. Elle permet de favoriser la digestion par exemple. Et donc elle pousse dans un terrain plutôt avec un sol léger, fertile, humide. Et donc le mieux, c'est de rajouter du compost. Donc j'imagine que le persil est une plante qu'on utilise beaucoup dans les jardins parce que on peut les mettre dans beaucoup de plats, ils ont un très bon goût et le persil aussi, il contient énormément de vitamine C mais aussi plein d'autres vitamines. Donc le persil, il pousse dans un sol plutôt humide mais il n'apprécie pas l'excès d'eau stagnante. Le persil, il préfère un sol frais, léger et bien drainé. Il se plaît dans un sol fertile, riche en matière organique, comme le compost ou le fumier bien décomposé. Donc l'origan, il permet d'aromatiser ses plats et en particulier la pizza. L'origan, c'est une plante donc, qui préfère les sols légers, bien aérés et bien drainés. L'origan, il s'adapte plutôt bien aux sols plutôt pauvres et légèrement caillouteux ou calcaires. On va dire que c'est une plante qui tolère des conditions de sol relativement austères. L'origan, il aime aussi les sols chauds et secs. Donc il est très bien adapté au climat méditerranéen et ne supporte pas les sols constamment humides. Et il faut plutôt un emplacement ensoleillé. Donc en plante aromatique, on a aussi le laurier sauce. Donc il permet de parfumer ses plats, des bouillons, des viandes ou encore des sauces. Comme il a un feuillage persistant, il permet aussi de servir de haie aromatique ou de brise-vent. Il pousse dans un sol plutôt bien drainé, léger à moyennement riche et une exposition ensoleillée ou à mi-ombre et à l'abri des vents froids. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.